tous, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à Stephen King. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo dessus, mais comme ici je suis en train de refaire un petit grade de ma collection, eh ben j'ai décidé de vous présenter les nouvelles rentrées que j'ai fait. Alors le grade, ça concerne tout simplement le changement de certains livres. Je suis en train de changer ces livres-là. Ici, c'est des éditions hyper récentes, hein. Tu vois, ici, c'est une édition qui date par exemple de 2000, je crois. 2001 ou quelque chose comme ça. 2006, ici. Voilà. Ici, et là, c'est tout ce qui date de 2011. Donc, on a Carrie. Ok, voilà. Alors, cette édition-là, je l'aime vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent tout simplement le visuel du film. Alors, ça n'a strictement rien à voir, hein. Le roman et le film est totalement différent. Mais ça, c'est des éditions que j'ai lues qui ont totalement vrillé un petit peu après les années 2010. Ici, on a Marche ou Crève, où je vois juste des pas. Voilà. Avec le titre. Marche ou Crève. Quoi. Donc ça exprime un petit peu l'ambiance du livre, hein, parce que c'est 100 personnes qui marchent, et il va leur arriver plein de petites choses, des mésaventures et tout ça. Donc ici, j'ai décidé de reprendre ces éditions-là, mais en plus ancien, car pour moi, elles sont vachement plus jolies au niveau des couvertures et tout. Donc par exemple, on a Cujo, qui est... Alors les couvertures ici sont dessinées à la main. Bon, après, c'est imprimé, hein, pour les éditions, ils vont pas... le dessinateur va pas faire un dessin pour chaque exemplaire vendu, hein, heureusement. Mais la couverture de base d'origine est peinte, enfin, est dessinée à la main, même pour certaines, c'est pas à la main. Donc ici, on découvre vraiment l'ambiance du roman. Donc ici, on a la femme qui est près de la voiture, les phares qui éclairent le chien. Donc franchement, une édition, mais vraiment super sympa au niveau de la couverture et tout. Et ici, je l'ai rentré pour 1 €, mais dans un état mais impeccable. Comme tu vois, la couverture n'a rien du tout. La tranche n'a rien du tout non plus. Et pourtant, c'est un livre qui date, alors, mais qui commence à dater un petit peu celui-là. Il date exactement de 81 pour celui-ci, mais j'en ai des autres beaucoup plus vieux. On a par exemple Carrie ici, voilà Carrie, on découvre, hein, vraiment une couverture mais magnifique, où on découvre la jeune fille donc qui fait partie du roman et que vous connaissez pour certains qui ont vu le film. Et ici on a l'impression de voir une petite sainte, tu vois, mais si on regarde bien son regard et un petit peu sa bouche en coin, on s'aperçoit tout de suite qu'elle cache quelque chose, quoi, tu vois, que c'est pas forcément une sainte comme on peut le croire. Et celui-là, les amis, eh ben, cette édition-là date quand même de 74. 74, les gars. 48 ans, donc il a quasiment 50 ans ce livre. Et il est en état, mais vraiment hyper propre, nickel. La tronche n'a rien du tout, n'est pas cornée ici. Il a juste une petite griffe ici, enfin une petite cornure ici, sur le côté ici, que vous voyez un peu là, ici légèrement. Mais pour un livre qui a presque 50 ans, franchement, bah, il n'y a rien à dire, quoi. Il est en état, il est vraiment nickel. Donc, je préfère 100 fois mieux ces couvertures-là. Puis ici derrière, on a une petite photo de Stephen King à chaque fois. Donc, ces livres-là sont beaucoup plus propres, beaucoup plus proches au niveau des couvertures. Alors ici, malheureusement, je devais avoir le deuxième de celui-là. Mais le vendeur s'est trompé. Enfin, il s'est trompé ou qu'il a pris la mauvaise photo. J'ai rentré également Shining, l'enfant lumière. Donc ici, ça concerne donc l'enfant qu'on voit dans le film, là, pour ceux qui ont vu le film, donc il roule avec le tricycle, donc Shining, l'enfant lumière. Et normalement, il existe une deuxième édition où on voit la femme dessus, tout simplement. Donc la mère de l'enfant, hein, tout simplement. Et cette édition-là, ici, par contre, est encore un peu plus ancienne, 77 pour celui-là. Voilà, donc 41 ans, donc un peu moins ancienne que l'autre, mais 41 ans celui-là. Et il est en état aussi, ben, nickel, hein. Franchement, comme vous le voyez, il est propre, de chez propre. Donc ici, moi, j'ai fait des réclamations pour l'autre livre que j'ai, parce que celui-là, maintenant, je l'ai en doublon. Donc, je vais essayer de récupérer l'autre, ou alors qu'elle me fait un rabais, qu'elle me fasse 1 €, enfin 90 centimes, parce que l'autre, je l'ai payé 2,30 €, donc elle me le fasse au même prix que celui-ci, que j'ai payé 90 centimes. Alors ici, le plus vieux ici, celui-là, bon, celui-là, il est un petit peu abîmé. Enfin, un petit peu abîmé. Celui-là, il date de 79, donc le jour de ma naissance, enfin, l'année de ma naissance, donc 43 ans. Mais pour un livre qui a 43 ans, il est encore relativement propre, donc c'est le fameux Marche ou crève. Voilà, Marche ou crève ici.
Et ici, on a un petit résumé de l'histoire. Donc, ils sont 100 au départ et un seul à l'arrivée. Une balle dans la tête pour les autres. Marche ou crève. Un petit résumé qui donne vraiment envie d'acheter le livre. Toujours de chez J'ai lu, toujours en état impeccable. Et celui-là, ben, il a 43 ans. Le seul petit gros défaut que je peux lui mettre, c'est ici au-dessus, au niveau des pages ici. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière comme d'habitude. Voilà, ouais, il y a quelques petites taches ici, un peu là, ici en dessous. C'est tout simplement des taches d'humidité, hein. Voilà, des petites taches d'humidité et tout, ça arrive. Mais ça va encore. Dans l'ensemble, le livre est en état mais vraiment très propre. Les pages ne sont pas cornées, ne sont pas abîmées, rien, ou repliées sur elles-mêmes et tout ça. Donc, franchement, dans un état vraiment nickel. Donc, voilà ce que je suis en train de faire pour le moment. Donc, toutes mes éditions un petit peu trop récentes, je suis en train de les changer petit à petit. Parce que ici, j'ai déjà 4 livres, moi je dois en avoir 5, et j'en ai encore à peu près 5-6 à changer encore. Ça, ce sera fait normalement fin du mois. Parce que le changement total me revient à 75 € à peu près. Le changement, parce qu'il faut attendre que je revente aussi mes éditions ici, les éditions récentes. Donc ici, j'étais en revente le lot complet de ce que j'ai changé pour, je vais dire, à peu près 20-25 €. Donc ce qui devrait me revenir à 50 € le changement en tout. Donc ça va, ce qui passe encore largement. Ça reste encore très correct. Donc ici, ben, je suis en train donc de refaire un petit peu une collection plus homogène, parce que j'ai des couvertures comme ça noires et ainsi de suite. Et après, j'ai ces couvertures-là blanches, et ici, les blanches là, les noires là. Et comme vous voyez, ben, ça fait un peu le bordel hein, dans la collection, j'avoue. Et ça me casse un peu les couilles. Et je préfère quand même vachement plus les anciennes éditions, avec ces magnifiques couvertures-là, plutôt que les nouvelles qui sont en train de faire aujourd'hui. Ici, ça va encore, hein. Les éditions que j'ai lues là, qui sont là, donc, à partir de 2000, ça là encore. Mais celles qu'ils ont sorties en 2000, je crois que c'est 2020. À partir de 2020, je crois qu'ils ont encore totalement changé les couvertures. Et là, c'est vraiment des couvertures mais ultra basiques, mais vraiment dégueulasses. Certains visuels sont complètement pourris. Ça ressemble vraiment à rien. Il y en a peut-être un ou deux où ça passe, où c'est pas trop mal, mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment des couvertures complètement bâclées. Enfin, ils en ont vraiment strictement rien à foutre, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça que les Gélus et livres de poche en général, je suis vachement moins fan par rapport aux anciennes éditions, donc les éditions qui datent bah, il y a 50 ans pour la plupart, et une trentaine d'années pour les plus récentes. Donc voilà les amis, c'était Baké 187, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Si tu aimes Stephen King comme moi, bah, n'hésite pas à marquer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à mettre un petit pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Nom de Dieu!